Il y en a assez, je me fais harceler au téléphone, et c'est certainement également votre cas. Combien de fois par jour recevez-vous des appels de numéros inconnus, parfois même venant de l'étranger, pour vous proposer une formidable opportunité, vous faire financer gratuitement des formations qualifiantes. Bienvenue dans le monde magique du CPF. Problème dans tout ça, ces nombreuses escroqueries ternissent l'image des entreprises qui souhaitent l'utiliser de manière honnête. Et quand on parle d'image, forcément, nous en parlons sur la chaîne du Disrupteur. Parce que ce fameux CPF est carrément devenu un mouvement d'arnaqueurs, un mouvement d'opportunistes, un mouvement de clones. Vous avez certainement été ciblé par de nombreuses pubs qui vous proposent magiquement de ne rien payer pour avoir accès à des services incroyables. Et bien aujourd'hui, je vais mettre mon nez dans ce fameux CPF afin de comprendre pourquoi il ternit l'image de marque. À la fin de cette vidéo, vous aurez même un super bonus très drôle. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette analyse. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Vous avez certainement entendu parler du CPF, que ce soit au téléphone, par SMS, sur Internet. Ce terme est employé tout le temps, partout et fait désormais partie intégrale du vocabulaire du marketing de clone. Hop, petit rappel pour vous qui êtes au fond de la classe, près du radiateur et qui n'avez pas suivi mes précédentes vidéos où je parle du marketing de clone. C'est reproduire les stratégies d'une concurrence à laquelle on ne souhaite pas ressembler. On en reparlera plus en détail dans la suite de cette vidéo. Le compte professionnel de formation est un fonds de formation que tout salarié ou demandeur d'emploi dispose afin de financer une formation professionnelle certifiante. En étant salarié, vous êtes crédité chaque année de 500 € disponibles sur ce fonds de formation. Le plafond total ne peut excéder 5 000 €. Le but est donc de les utiliser au maximum au bout de 10 ans. Le plafond des 5 000 € est alors atteint afin de faire repartir le fonds. La certification Calliope est attribuée par le gouvernement aux formations qui peuvent être financées par ce CPF. L'intérêt pour l'organisme de formation est d'attirer plus de clients puisque ces derniers ne paient pas directement. Comment ça se passe? C'est très simple. Une fois que vous avez repéré une formation qui vous intéresse et qui est certifiée Calliope et donc finançable par le CPF, vous pouvez utiliser ce fonds de formation pour y souscrire. Vous avez donc l'impression de ne rien payer. Bah oui, les cotisations, c'est de l'argent qui nous est retiré pour être placé dans ce fonds de financement. Donc quelque part, c'est gratuit, mais c'est nous qui payons. N'oublions jamais que l'État, c'est nous. Ce n'est pas un être vivant avec des pensées et des actions indépendantes. Le gouvernement, qui est élu par nous-mêmes, collecte de l'argent selon ses décisions et le redistribue en fonction de sa politique. Avec plus de 3 400 000 formations dispensées en 2021, ce compte professionnel de formation représente une manne financière indéniable pour les entreprises. Nous comprenons mieux pourquoi le CPF attire autant de monde et surtout des petits malins. Qui n'a jamais reçu un appel pour nous proposer d'utiliser le compte professionnel de formation avant qu'il ne soit trop tard? Ou encore un SMS, ou même un email, ou encore pire, tout ça à la fois, ça casse la tête. Et plusieurs fois par semaine, voire même plusieurs fois par jour. Mais pourquoi ces personnes souhaitent-elles tant que nous utilisions ce compte de formation? Vous l'avez deviné, il s'agit d'une escroquerie. Elle se déroule de la manière suivante. Quelqu'un vous appelle pour vous faire part de votre éligibilité au compte professionnel de formation. Comme la majeure partie des salariés ne sont pas forcément au courant de cette mesure, vous êtes accompagné à la création de votre compte. Vous êtes guidé, enfin surtout pour récupérer votre numéro de sécurité sociale ainsi que vos identifiants. Il y a ensuite deux possibilités. Soit le démarcheur connaît vos identifiants, soit il n'a pas réussi à vous les soustraire. S'il les connaît, il pourra de lui-même financer une formation qu'il propose. Au passage, bien évidemment, ce sont des formations fictives. S'il n'en a pas connaissance, il vous demandera le solde de votre CPF et vous proposera une formation qui correspond à vos envies et surtout au montant exact de votre solde. Comme dirait l'autre, comme c'est bizarre. Certaines victimes de cette arnaque ont réglé 5 000 € pour seulement quelques heures de marketing digital. L'arnaque est bien rodée. Pour connaître votre solde, vous devez vous connecter au site officiel du gouvernement, gouv.fr. Évidemment, ça rassure. L'État ne peut nous arnaquer, ou pas. Fin 2021, cette fraude s'élève à 16 millions d'euros. Texto, appels téléphoniques, courriels, tous les moyens sont utilisés par les arnaqueurs. Entre 2020 et 2021, 4 948 signalements de fraude ont en effet été remontés au service de l'administration. Il faut savoir que ces plateformes d'appel opèrent avec un démarchage très agressif, mais à ce jour, ce n'est pas interdit par le gouvernement. Surtout que ces plateformes d'appel se cachent derrière l'appellation de conseiller CPF, appellation qui n'existe pas au passage. Certains vont encore plus loin avec un passage sur BFM Business pour crédibiliser leur travail. Tout est bon pour utiliser la preuve sociale. Puisque je passe à la télévision, je suis quelqu'un d'intéressant et surtout de crédible. Sauf qu'il y a un hic. Les passages sur BFM Business sont encadrés par la société Média France qui, selon leur site, est spécialiste de la production de contenu stratégique. C'est Média France qui est venu avec l'idée, se souvient un ancien dirigeant du groupe Altis qui ne souhaite pas être nommé. Le groupe a décidé de la mettre en place. Stéphane Soumier, ancien journaliste et animateur sur BFM Business, n'en est pas à l'origine, mais il était bien conscient de ce dont il s'agissait. Cela représentait un chiffre d'affaires significatif.
Ces contenus étaient diffusés le week-end ou l'été, à des moments où les journalistes de BFM Business ne regardent pas trop leur chaîne. C'était une pratique gênante sur BFM Business où il y a une vraie rédaction qui fait de l'information économique. Les entretiens sponsorisés sont mélangés à de la pure information, ce qui accroît l'autorité naturelle et la confiance. Il en est également de même pour Forbes. Il est tout à fait possible d'acheter une parution sur ce site internet pour profiter de l'aura de crédibilité de la marque. Pour faire simple, ce n'est pas parce que vous voyez un chef d'entreprise sur BFM Business et ou sur Forbes que cela certifie un gage de qualité et de sérieux. La mesure prise par le gouvernement concernant le CPF permet donc d'augmenter le business des organismes de formation, des arnaqueurs et aussi de créer d'autres types d'activités. Par exemple, l'application Should I Answer filtre les appels de démarchage pour la modique somme de 2 € par mois. À chaque problème réside une solution, en chaque solution, une entreprise sommeille. Afin que celle-ci soit pérenne et viable dans le temps pour résister au changement du marché, elle doit concevoir une image de marque cohérente et identifiable. Là, ça tombe bien, c'est le sujet de la partie suivante. Sur cette chaîne YouTube, je décortique les personnes, les entreprises, les mouvements qui ont su créer une image de marque forte et identifiable au premier coup d'œil grâce à un marketing disruptif, innovant et créatif. Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent leur identité. On ne devient pas une référence sur son marché en copiant les autres acteurs. Aujourd'hui, dans un monde qui est hyper saturé par une omniprésence constante, comment tirer son épingle du jeu pour ne pas se battre pour avoir des clients? Avec les diverses analyses présentes sur cette chaîne, je fournis beaucoup d'informations pour vous aider à vous différencier. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec un contenu plus poussé et plus technique, j'ai créé un cours en ligne spécifique qui détaille les points suivants. Comment devenir un leader innovant pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles aux yeux de vos clients grâce à une image de marque forte et unique. Les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business, vous allez être des précurseurs sur la dernière. Comment éviter le brouillard de compréhension et être tout de suite identifié par vos clients en utilisant la stratégie des entonnoirs de vente. Pourquoi le système classique nous contraint à ne pas nous différencier et à penser comme les autres. Pour accéder tout de suite à l'intégralité de ce cours offert, cliquez sur le premier lien en description sous cette vidéo, entrez votre email puis répondez à un court sondage. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. À vous de jouer pour devenir unique sur votre marché. Alors vous me direz, c'est comme tout, il y a toujours des gens qui profitent d'un phénomène pour en faire quelque chose de mal et d'autres pour en faire quelque chose de bien. C'est vrai. Mais malheureusement, cette arnaque au CPF pèse sur toutes les autres sociétés qui souhaitent l'utiliser. Quand vous recevez à longueur du temps des appels téléphoniques ou autres pour vous parler de ce CPF et que vous avez conscience de l'arnaque, le prochain qui se présentera en utilisant cet argument de CPF sera donc mis dans le même lot que ces arnaqueurs. Et au-delà de ça, utiliser cet argument de compte professionnel de formation pour pouvoir vendre ses produits est un mauvais argument. Alors évidemment, il permet d'élargir la surface de communication de la marque pour pouvoir acquérir des clients qui n'auraient peut-être pas les moyens de se payer votre produit, c'est sûr. Grâce à la magie de ce fonds de formation, ils peuvent l'acquérir. Vous me direz, c'est super. Pas forcément. S'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Et là où votre produit sélectionne par son prix et sa stratégie de communication un type de clientèle avec le CPF, il va brasser plus large et être choisi par tout le monde. Ce n'est plus vous qui choisissez le client, mais lui qui vous choisit. Attention, je ne dis pas que l'un ou l'autre est mauvais, je dis juste que c'est deux manières différentes de communiquer sur sa marque. Je prends souvent comme exemple la marque de luxe Rolex. D'ailleurs, j'ai fait une excellente analyse de cette marque, je vous mets le lien de la vidéo complète en description dans la partie ressources sous cette vidéo, parce que c'est la marque qui choisit ses clients. De par le prix de la montre ou la liste d'attente pour l'acquérir, la marque trie les clients qu'elle souhaite de ceux qu'elle ne souhaite pas. Où se situe l'engagement d'un client si celui-ci a la sensation que votre produit est gratuit? Achète-t-il juste parce que celui-ci est gratuit? Comme c'est le CPF qui règle le produit, la somme à payer pour le client peut paraître indolore. J'ai même vu une communication sur internet incroyable mais véridique. Ce n'est pas vous qui payez, donc vous ne prenez aucun risque. Magique. Le principe même d'être un entrepreneur est de prendre des risques. S'il n'y a aucun risque, tout le monde peut le faire. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Non, soyons précis. Tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'a pas envie de risquer. C'est plus nuancé. Sur cette chaîne, on aime la nuance. Venez, c'est gratuit, ça fait un peu vendeur de tapis. C'est évident que ça ternit l'image de marque. Il y a peu, j'ai eu un prospect au téléphone qui montrait son intérêt pour mon travail. Après avoir longuement discuté de son activité et des problèmes qu'il rencontrait, il était tout à fait conscient que mes produits pouvaient l'aider. Je lui ai donc indiqué que je pouvais lui envoyer une URL pour pouvoir s'inscrire à un atelier payant. Il m'a répondu que je pouvais lui envoyer l'URL et qu'il regarderait quand il aurait le temps. La fin de la phrase m'a simplement démontré qu'il n'était pas prêt. Je lui ai donc répondu que je n'allais pas lui envoyer l'URL parce que s'il attendait d'avoir le temps, c'est qu'il n'était pas prêt pour acheter mon produit. Joris,
c'est le prénom du client, me dit alors que c'est la première fois qu'on lui refusait l'envoi d'informations alors que d'habitude, on se battait pour qu'il achète. J'avais marqué des points dans son esprit puisque je m'étais différencié. Ce n'est pas lui qui me choisit, c'est moi qui détermine s'il peut acquérir mon produit. Mon but n'est pas de vendre à tout le monde, mon but est de vendre aux personnes qui sont concernées par mes produits. C'est une réelle différence. Mais jusqu'où peut aller l'ineptie de la stratégie dite de gratuité via le CPF? Un très bon produit gratuit, bientôt il faudra donner sa femme et son slip pour prouver que cela en vaut la peine. Parler sans arrêt du prix est un nivellement par le bas. Par exemple, c'est très employé dans le domaine du fitness avec des abonnements aux salles de sport de plus en plus bas. Ce marché reste pourtant très concurrentiel puisque tous les acteurs pratiquent la même stratégie de tarification. J'ai réalisé d'ailleurs une vidéo entière sur le sujet du fitness où je parle de l'image de marque du leader Basic Fit. Comme d'habitude, le lien de cette vidéo est dans la description en partie ressources juste en dessous. Le bas prix est le dernier refuge d'un entrepreneur à court d'idées généreuses. Si votre produit est excellent, non seulement dans le fond mais aussi par la forme, pourquoi serait-il nécessaire de se battre sur un argument tarifaire? Alors sur cette chaîne, je vous parle souvent de cohérence dans votre communication. Tout doit être raccord dans votre concept de marque. Je sais, c'est difficile, mais plus vous mettez de la complexité dans ce que vous entreprenez, plus cela sera difficile à cloner. Tout ça ne doit pas être visible aux yeux des prospects et des clients. Au contraire, ça doit lui paraître simple, mais pour vous, cela doit être compliqué à réaliser. La cohérence est sans doute oubliée par les nombreux entrepreneurs qui utilisent le CPF comme argument de vente, alors que ceux-ci sont à l'étranger et prônent l'expatriation. En gros, la France, c'est du caca, sauf quand il s'agit d'utiliser les fonds pour les rémunérer. Complètement paradoxal. Nous l'avons vu il y a quelques minutes, le but est d'acquérir plus de clients. Ok, mais de quel type de client nous parlons? Alors c'est certainement un client moins engagé puisqu'il a le sentiment de ne pas avoir payé le produit. Il est gratuit. Comme le client est moins engagé, il aura forcément moins de chances de consommer le produit. Vendre un produit, c'est super. Faire consommer le produit, c'est très bien. Lui vendre, le faire consommer et qu'il soit satisfait, c'est le Graal. Forcément, ces clients moins engagés seront donc moins satisfaits et pourront même générer plus de travail en aval. Plus de questions, plus de mails à votre support, plus de difficultés dans la compréhension du CPF. Ça ajoute une masse de travail conséquente. De plus, pour avoir la certification Calliope et pour que vos clients puissent utiliser leur CPF, cela nécessite beaucoup de procédures. Je vous rappelle qu'en France, on est quand même le champion du monde de la paperasse et qu'il vous faudra redoubler d'efforts pour mener à terme ce projet. Un pour tous, tous pour une même stratégie de communication. Où est la différenciation quand tout le monde fait la même chose? Cette tendance à communiquer uniquement sur la certification Calliope et l'éligibilité au CPF s'est répandue comme une traînée de poudre. Reproduire les stratégies d'une concurrence à laquelle on ne souhaite pas ressembler, le marketing de clone prend ici tout son sens. Vous avez certainement été visé par des publicités ou des contenus qui commencent directement par « Nous sommes éligibles au CPF ». Nous sommes désormais éligibles au CPF. Comme si c'était le principal argument à mettre en avant. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des Français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon. En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom, ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre, c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leur service. Alors je tiens à être clair dans mes propos. En soi, proposer des formations au maximum de personnes tout en minimisant le coût est quelque chose de positif. Un employé qui souhaiterait augmenter ses compétences en profitant de l'argent qu'il a mis de côté via son compte professionnel de formation ne peut être qu'intéressant. Mais à chaque événement positif se trouve un revers de la médaille. Les clones surgissent et utilisent en masse cette opportunité. Ce qui est certain, c'est que le CPF est à la base très bien. Mais avec le nivellement du marché, beaucoup l'utilisent comme argument de vente. C'est devenu un véritable panier de crabes. Aujourd'hui, vous vous posez peut-être la question, est-ce que je dois faire les démarches pour être certifié Calliope? En réalité, il n'existe pas de bonne réponse. Le seul endroit où il existe une bonne réponse, c'est l'école. L'usine a fabriqué la même chose. À la question de la maîtresse, il n'existe qu'une bonne réponse à un moment donné. La vie
ainsi que le business sont légèrement plus compliqués puisqu'il y a beaucoup de nuances et de discernement à faire en tant que leader. La bonne question à se poser est la suivante. Est-ce qu'utiliser le CPF est cohérent avec la stratégie de communication de marque que vous souhaitez mettre en place? Souhaitez-vous donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir acheter vos produits? Si oui, vous êtes dans le marché de masse. Vous souhaitez toucher un maximum de personnes. À l'inverse, si vous ne souhaitez pas utiliser le CPF, vous souhaitez maîtriser votre image de marque et contrôler qui peut acheter vos produits. C'est vous qui choisissez et ce n'est plus le client qui vous choisit. Légère subtilité. Vous travaillez donc la qualité contre la quantité. La quantité, c'est être comme tout le monde. La qualité, c'est être l'exception. C'est de refuser être l'énième copie d'une copie et de vous transformer en photocopieur. Je suis Sarah du Centre d'information sur la formation professionnelle. Je me permets de vous contacter aujourd'hui pour vérifier votre éligibilité concernant les formations via le compte CPF, Centre d'information sur la formation professionnelle. Nous sommes intermédiaires entre les organismes de formation et les personnes actives. On a listé des personnes qui n'ont pas encore bénéficié des formations via leur compte CPF. On essaie d'appeler ces derniers pour informer de leurs droits et comment ça marche les formations et comment ça marche le mécanisme de formation. C'est ça, monsieur. Ah d'accord, ok. D'accord, vous travaillez avec l'État alors? Nous sommes, monsieur, un centre privé, un centre intermédiaire entre les organismes des formations et les personnes actives. Faut que je raccroche et que j'aille taper CPF pour faire pour le faire? Non, monsieur, c'est pas l'appel. Restez avec moi et mettez l'autre par là. Allô? Ah ouais, c'est Justine Bieber derrière. Je me demandais c'était quoi la musique. C'est Justine Bieber derrière, non? Pardon. Oui, c'est seulement pour bon, amuser. Ah bah oui, c'est normal. Vous êtes où? Vous êtes en France? Vous êtes, Oui, monsieur. Ah, vous êtes où? Lyon. À Lyon? Ah ouais, d'accord, c'est sympa Lyon. Oui. Ouais. Monsieur, si vous êtes intéressé, je peux vous programmer un rendez-vous avec la conseillère. Mais intéressé par Mon quoi en heure fait? de J'ai pas compris exactement. Si vous êtes intéressé pour bénéficier des formations via votre compte CPF, monsieur. Monsieur, je peux vous rappeler dans 10 heures, s'il vous plaît. Et je vais vous expliquer tout. D'accord? Bah pourquoi vous m'avez appelé maintenant si vous pouvez pas me l'expliquer maintenant? Monsieur, j'ai faim, je peux vous manger un petit peu. Vous avez faim, d'accord. Ah ouais, c'est trop long là, je suis trop long, c'est ça? Non, c'est seulement 15 minutes. Mais il est quelle heure là? Il est tôt encore, non? C'est 11h48. Ah oui, vous avez déjà faim? Oui. Ah. Ah d'accord. Bon bah oui, rappelez-moi plus tard comme ça. Vous allez manger quoi ce midi? Un petit sandwich? Non, c'est seulement un petit verre de café. Ah, vous mangez que du café? Bah faut manger autre Oui. chose quand même, vous allez manquer de force quand même, il fait chaud en plus là aujourd'hui. Vous n'allez pas prendre quel café? Vous n'allez pas prendre quel café quand même? Vous n'allez pas prendre quel café quand même, faut prendre un petit sandwich. Non, j'ai oublié mon café ce matin, c'est ça. Pardon? J'ai oublié mon café ce matin. Ah, d'accord. Donc là vous allez partir en pause déjeuner? Non, pas encore. Pas encore? Mais j'ai pas, Sinon, pas trop compris en fait, c'est quoi ces formations là exactement? Monsieur, on a large choix des formations. Après 15 minutes, je peux vous rappeler et je vais vous expliquer tout. D'accord? Allez-y, expliquez-moi vous, comme ça ce sera plus facile. En plus, j'ai un bon contact avec vous. J'ai un bon contact avec vous, vous avez l'air sympa, donc je préférerais que ce soit vous qui me l'expliquiez. C'est la conseillère, monsieur, c'est pas moi. La conseillère? Mon rôle, c'est seulement de traiter votre éligibilité et je transférerai l'appel à la conseillère, c'est ça. Allô? Oui, moi je vous écoute, D'accord, monsieur, je veux vous rappeler vers 2h. Mais pour faire quoi? Monsieur, vous rigolez, c'est ça? Bah non, mais j'arrive pas à saisir pourquoi vous voulez me rappeler. On s'est au téléphone maintenant. J'arrive pas à saisir pourquoi vous souhaitez que vous me rappelez. Alors monsieur, que là, je suis au téléphone avec vous êtes intéressé pour prendre des formations ou non? Mais c'est des formations de quoi? Pour faire quoi? D'accord, monsieur. On a des formations pour la création d'entreprises, la comptabilité, le secrétariat, le management, administration web, logiciel, design, Coiffure. graphique, Vous avez vidéo, coiffure? la formation d'eau. Vous avez coiffure? Parce que moi je suis un ancien coiffeur, ouais. Je sais pas, monsieur. Bon, le web développement, le design architecture, Et les la langues. Coiffure? Coiffure? Ouais, Non, coiffure non, pour les c'est cheveux. Vous allez au coiffeur, vous? Non, Vous allez au Non. coiffeur? Vous allez pas au coiffeur? non. Vous allez jamais au coiffeur?
Monsieur, au revoir. Je pense que vous n'êtes pas concerné et vous n'êtes pas intéressé. Seulement vous perdre mon temps, ça y est. Au revoir. Ah, moi, j'aimerais bien devenir coiffeur avec une formation, si elle est financée. Oui, va chercher un salon, mais... Je vais chercher un salon? Oui. Un salon de coiffure, c'est ça? Mais je leur demande, Oui, je demande de vous rappeler après au salon pour voir si je suis éligible. Au revoir, monsieur.